Notre-Dame de Reims est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Elle porte 2300 statues, le record pour un monument européen. La façade ouest est probablement la plus belle façade de cathédrale. Les rois de France étaient sacrés dans cette cathédrale. Sur la façade principale, on va s'intéresser aux statues qui séparent et encadrent les portails. Il y a 4 ensembles verticaux similaires. Nous découvrons un homme qui verse l'eau d'un vase, un symbole très correct du signe astrologique du Verseau. Un homme qui porte un coffre sur le dos, ce qu'on appelle en architecture un atlante. Un horrible monstre posé sur le coffre. On va appréhender tout ça et en comprendre les significations cachées. Les 4 atlantes architecturaux sont les masques des Atlantes, A majuscule, les habitants de l'Atlantide. L'Atlantide aurait été une île de l'océan Atlantique sur laquelle se serait développée une civilisation idéale et qui aurait sombré dans les flots il y a plus de 11 000 ans. Chaque Atlante soutient un objet rectangulaire qui peut être considéré comme un coffre. Un autre volume rectangulaire se trouve sur les animaux. Un jeu de mots valide l'interprétation en tant que coffre. Les objets sont directement sur et sous le tronc de la bête, c'est-à-dire son coffre. Un ancien synonyme du mot coffre était arche, mot qui a été utilisé pour le codage de l'architecture. Ce mot avait le sens de coffre, archive, trésor, et aussi une autre signification que l'on abordera bientôt. Il est dit que l'Atlantide s'est abîmée dans l'océan à la suite d'un grand cataclysme. Les Atlantes transportent leurs archives dans un coffre. Les bâtisseurs de la cathédrale tiennent à nous montrer cela, c'est-à-dire qu'ils sont en possession d'un trésor provenant de l'Atlantide. Ils nous passent le message. On conserve aujourd'hui l'expression « arche de Noé », qui désigne le grand navire grâce auquel Noé et sa famille échappèrent au déluge. Les eaux recouvrirent la terre. Noé avait embarqué des couples de toutes les espèces animales afin de réensemencer la vie sur la terre après la catastrophe. On a le symbole de l'héritage d'une civilisation antédiluvienne qui a été transmis à l'humanité suivante, la nôtre. Une créature monstrueuse est perchée sur le coffre pour amener le mot « monstre » dont un des sens était « chose prodigieuse, chose incroyable ». On doit comprendre que l'héritage de l'Atlantide est prodigieux, extraordinaire. On a affaire à un secret d'une importance extrême. Le médium Edgar Cayce affirmait que les Atlantes avaient développé une civilisation sophistiquée. Ils auraient possédé une technologie de pointe. C'est cela qui aurait provoqué leur fin. Pour Cayce, ces gens, sachant qu'ils allaient disparaître, auraient caché en différents endroits de la Terre des trésors, des dépôts à destination de l'humanité qui arriverait après eux. En moyen français, le verbe « monstrer » voulait dire démontrer, prouver, enseigner, initier. C'est le propos des sculptures décoratives de la cathédrale. Ces œuvres ne doivent pas être banalisées, mais portent au contraire des significations précises, avérées, révolutionnaires. Nous trouvons d'autres Atlantes sur le pourtour de la cathédrale. Ils portent des objets parallélépipédiques
qui peuvent être interprétés en tant que coffres ou bagages. Ces personnages sont réfugiés en hauteur pour échapper à l'eau du déluge. Les vagues qui déferlent sont ici et là. Les monstres sont encore présents. En plus de ce qui a été dit, ils symbolisent la mentalité monstrueuse des habitants de l'Atlantide dans leur dernière époque. Le philosophe grec Platon et le médium Case affirmaient qu'ils étaient devenus décadents, immoraux. D'une certaine façon, le poids de leurs péchés pesait sur leur dos. Ils portaient le lourd fardeau qu'ils avaient eux-mêmes généré. Ils étaient belliqueux, ils avaient conquis un empire en Europe. Mais ils se sont pris un coup de canne, une cannée. Ils ont payé le prix fort, le tarif, le canne. Le mot canne a aussi désigné un récipient, un vase. Ce sens est prévu dans le codage pour pointer vers le trésor culturel transmis par les Atlantes. Les monuments suggèrent l'existence d'un héritage fabuleux. Revenons à l'ornementation des contreforts. Les statues du Verseau datent l'époque de la Révélation, l'ère du Verseau. Cette période de temps doit commencer bientôt, nous en sommes à la porte. Il y aurait des dépôts issus de l'Atlantide, cachés dans le sous-sol de la France. Ils attendent l'heure de leur divulgation publique, le rendez-vous avec une humanité devenue digne de rentrer en possession de son héritage ancestral. Nous arriverons prochainement au début d'une nouvelle civilisation réellement fraternelle. Ici, sur le dos du monstre, se trouve un personnage qui joue de la harpe. Il s'agit du roi David, fréquemment représenté avec cet instrument de musique. L'Arche d'Alliance était le coffre sacré des Israélites. Elle symbolisait la présence de Yahvé. Elle contenait les tables de la loi que Moïse avait reçues de Yahvé sur le mont Sinaï. David apporta l'arche à Jérusalem. Il dansa devant elle. Il reviendra à son fils Salomon de bâtir le fameux temple et d'y installer l'arche. Ainsi, le coffre porté par l'Atlante, ainsi que celui qui sert de support à David, cela peut être une allusion secrète à l'Arche d'Alliance, puisqu'un coffre, c'était une arche. La bête monstrueuse sous-entend que l'Arche d'Alliance était un objet fabuleux, tout à fait extraordinaire. De fait, Moïse dialoguait avec Yahvé, dont la voix se faisait entendre à partir de l'arche. Elle émettait de la nuée, une sorte de fumée. Un feu jaillissait d'elle et pouvait consumer ceux qui étaient en désaccord avec la volonté de Yahvé. Elle était apportée sur les champs de bataille et donnait la victoire aux Israélites. Des traditions non bibliques disent qu'elle pouvait s'élever dans les airs. En sa présence, les eaux du fleuve Jourdain se sont arrêtées de couler et le peuple a traversé à sec. Elle a fait tomber les murailles de la ville de Jéricho. L'Arche d'Alliance pouvait être une machine de haute technologie qui provenait peut-être de la civilisation atlante ou d'une autre civilisation évoluée. Il existe une disposition qui confirme l'interprétation vers l'arche. Tout en bas de la colonne David, monstre, coffre, Atlante, Verseau, se trouve une statue de la reine de Saba, nommée Makeda. Elle est en symétrie avec le roi Salomon, en bas d'un autre empilement du même genre. La Bible raconte comment la reine de Saba, probablement éthiopienne, a rendu visite au roi Salomon. Le Kebra Nagast, le livre sacré d'Éthiopie, rapporte que les deux souverains devinrent amants.
De leur union naquit un fils, Ménélik. Devenu adulte, il retournera en Israël pour voir son père. Dans son voyage de retour vers l'Éthiopie, il aurait emmené l'arche d'alliance. Sous la statue de David, on voit que le porteur du coffre a un faciès vaguement négroïde, avec un nez épaté. Est-il un Éthiopien? Devenu roi, David ordonna de transporter l'arche à Jérusalem, la capitale de son royaume. Pendant le transport, les Israélites font la fête. Alors que les bœufs menacent de renverser le coffre, un certain Uza le saisit pour le maintenir en équilibre. Mal lui en prend, il tombe mort. La Bible précise que David eut peur et que suite à cet accident, il renonça à transférer le coffre chez lui. Cette angoisse est marquée sur son visage. Il en est de même sur une statue de la cathédrale d'Amiens. Et Moïse à côté, pareil. La reine de Saba tenait un livre de la main gauche, probablement le Kebra Nagast. Elle tient sa robe de la main droite, avec l'illusion d'optique qu'il s'agit d'un bâton. Le mot « baston » désignait les armes offensives de toutes espèces, mot applicable notamment à l'Arche d'Alliance. Elle tient sa robe. La robe était le vol, le larcin. On a un jeu de mots, une allusion au vol du coffre sacré par le fils de Maqueda, Ménélik. Celui-ci aurait dérobé l'arche aux Israélites. Les quelques statues que nous étudions nous disent que l'Arche d'Alliance était un monstre, c'est-à-dire une chose prodigieuse, incroyable, et qu'elle a séjourné en Éthiopie. Sans doute aussi, les bâtisseurs savaient-ils exactement où elle était cachée en France. La dernière partie de cette vidéo est la plus audacieuse. Elle prend place dans la foulée des vidéos précédentes, dans lesquelles certaines bases ont été posées. Revenons aux monstres qui se tiennent sur les coffres. Une arche était donc un coffre, mais aussi un bateau, un navire. Il pourrait être question de navires étonnants, extraordinaires, qui seraient en relation avec l'Atlantide. On voit que les supports des Atlantes sont des vases, un peu camouflés. Un vase est un contenant, le symbole de quelque chose que l'on souhaite conserver bien à l'abri. Les manuscrits découverts à Qumran avaient été conservés dans des jarres. C'est aussi dans une jarre que de précieux codex ont été trouvés à Nag Hammadi. L'objet vase se prête à une interprétation complémentaire, quand on sait qu'en ancien français, on appelait ce type d'objet des vaisseaux. Et bien sûr, un vaisseau était un grand navire. En passant par le vocabulaire adéquat, il est question des vaisseaux merveilleux des Atlantes. L'idée de vaisseau est amenée d'une autre façon. Les personnifications du verseau sont perchées sur des troncs d'arbres, détail énigmatique qui peut se décoder par le vieux mot « soch », qui était l'ancêtre du mot actuel « souche ». Ce mot désignait aussi un tronc d'arbre. Or, une coche, le même mot sans la cédille, était un bateau utilisé pour le transport des personnes. Les personnages sont portés en hauteur par leurs vaisseaux, qui pourraient être des machines volantes. Un mot sur les têtes de monstres qui sont en métal et non en pierre. Il en est ainsi pour illustrer des jeux de mots à message. À l'époque de la construction des cathédrales, les mots « test » et « hol » avaient à la fois les sens de tête ou crâne et peau, c'est-à-dire vaisseau. Les têtes sont métalliques comme la carrosserie d'une voiture est métallique, comme le fuselage d'un avion ou d'une navette spatiale. L'entrée dans l'ère du Verseau doit coïncider avec le début d'une civilisation harmonieuse. Voyons cela.
Le logo du signe des poissons montrait deux animaux qui avaient été pêchés, comme l'indiquait la suggestion du fil de pêche. Le Christ avait été martyrisé, mais l'eau du verseau sera versée pour vivifier le poisson, le Christ, qui doit revenir. Les valeurs du christianisme seront enfin appliquées à grande échelle avec un nouveau baptême, symbolisé par l'eau du verseau. La foi, la spiritualité seront enfin boostées par cette eau de la vie. Ces personnages n'ont pas l'air très joyeux, mais plutôt maussades, parce que la venue du Verseau doit coïncider avec les péripéties dramatiques du livre de l'Apocalypse. L'eau est aussi un élément destructeur. Les sculptures des cathédrales nous introduisent à un passé oublié, merveilleux, dans lequel les mythes prennent vie et dans lequel les ombres s'animent. Dans cette préhistoire imaginée, l'Atlantide a vraiment existé. Elle possédait des moyens de transport similaires ou supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les Atlantes n'ont pas disparu de la surface de la Terre sans lancer des bouteilles à la mer, sous forme de dépôts technologiques cachés notamment dans le sous-sol de France. Quand ils seront découverts et rendus publics pendant l'ère du Verseau, bientôt une révolution culturelle se produira. La science antédiluvienne servira à bâtir un monde nouveau, basé sur l'amour, et non pas à créer des armes surpuissantes. La Bible comporte de multiples allusions à des aéronefs sophistiqués. L'Arche d'Alliance était une machine high-tech dont la saga étonnante s'estompe dans les brumes informelles du passé. Elle sera retrouvée par le décryptage des monuments. Sous un éclairage au contraste accentué, les statues du Verseau deviennent les descendants des Atlantes. Ils ont survécu dans l'espace, dans une base spatiale ou sur une autre planète. Ils reviendront sous le feu des projecteurs, dans leur vaisseau futuriste. Ils apporteront leur contribution à l'émergence d'un monde nouveau, un monde de rêve. Ma prochaine vidéo sera la suite de celle-ci. Soyez au rendez-vous. Bonne continuation et à bientôt. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne